Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter en 5 minutes quelles sont les 3 plus grosses erreurs effectuées chez les agents immobiliers dans leur communication digitale sur les réseaux sociaux. Alors l'erreur numéro 1, c'est de ne pas avoir de page Facebook. C'est super important d'avoir une page Facebook. La majorité des agents immobiliers se cantonnent à avoir une page Instagram, mais c'est très important d'avoir une page sur Facebook également, une page professionnelle parce que vous allez pouvoir lier les deux. Et quand vous allez faire un post sur Instagram, il va automatiquement être partagé sur Facebook. Et de la même façon, quand vous allez faire un post sur Facebook, il va automatiquement être partagé sur Instagram. La raison pour laquelle vous avez besoin de lier les deux pages aussi, c'est pour avoir accès au Business Manager. On en a déjà parlé, c'est super important d'avoir accès au Business Manager. Et en fait, pour ça, c'est exclusivement depuis Facebook que vous allez devoir le connecter sur votre page Instagram. Donc avoir une page Facebook, il ne faut pas se cantonner à la page professionnelle de votre agence. C'est vraiment important que vous alliez vous mettre en avant vous pour développer votre personal branding. Également, sur Facebook, vous allez avoir une autre audience que sur Instagram. Donc si vous êtes présent sur un seul des réseaux sociaux, vous allez vraiment louper toute une audience qui va s'offrir à vous. Sur Facebook, vous avez une audience qui est un petit peu plus vieille que sur Instagram. Le fait d'être présent sur les deux réseaux sociaux, ça va vous permettre d'avoir une audience qui est beaucoup plus large. Aussi, vous avez la possibilité de faire énormément de choses sur Facebook que vous n'avez pas la possibilité de faire sur Instagram, notamment des choses qui sont super importantes comme la création de formulaires prospects. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller générer du mandat. C'est quelque chose dans lequel je vais rentrer vraiment plus en détail au fur et à mesure de mes vidéos, mais c'est vraiment une des raisons pour lesquelles vous devez être présent et sur Facebook et sur Instagram. Une autre erreur qui est faite très fréquemment par les agents immobiliers, c'est exclusivement parler de biens. Parler de biens, c'est quelque chose qui est important, mais ça doit correspondre à moins de 20% de votre contenu quand vous allez poster sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un acheteur, il est actif, il connaît le portefeuille de biens qu'il y a dans la zone dans laquelle il est en train de rechercher. Ça ne sert à rien d'aller lui montrer tous les biens que vous avez dans votre portefeuille, il le sait déjà. Ce n'est pas comme ça que vous allez apporter de la valeur, ce n'est pas comme ça que vous allez vous mettre en avant, montrer que vous connaissez votre secteur, montrer que vous êtes professionnel dans votre métier et tout un tas d'autres arguments. Vous devez montrer pourquoi c'est avec vous qu'il a envie de travailler et pas avec quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas en mettant exclusivement des biens en avant que vous allez pouvoir montrer ça. Il y a énormément de choses sur lesquelles vous devez communiquer sur les réseaux sociaux. Les biens, ça correspond environ à 20% de votre plan éditorial. Une autre des grosses erreurs qui sont faites sur les réseaux sociaux, et moi c'est celle que j'adore le plus, et si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je le poste très fréquemment, quasiment tous les jours, des erreurs qui sont faites à ce niveau-là par les agents immobiliers, c'est les erreurs de sponsorisation. Vous devez créer votre audience depuis le Business Manager de Facebook parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir vraiment créer une audience qui est super qualifiée. Quand vous allez juste cliquer sur le bouton sponsoriser, votre audience elle va être beaucoup plus large. Il faut savoir que quand vous êtes agent immobilier, que vous soyez intégré dans une grosse agence ou dans une petite agence, votre zone de chalandise elle est très définie et elle peut être très petite. Je travaille avec des agences comme Orpi par exemple à Nice, il y en a 14 des Orpi à Nice. Les agents immobiliers, leur zone de chalandise c'est une seule rue, c'est vraiment tout petit. Et quand vous allez sponsoriser depuis Instagram juste en cliquant sur booster, vous ne pouvez pas définir une audience qui est toute petite comme celle-là. Ça, il faut le faire exclusivement depuis Facebook. Donc vraiment des erreurs de sponsorisation, moi j'en vois tous les jours. Je suis très fréquemment targeté par des agents immobiliers qui sont dans la région parisienne ou autre. Et vraiment là, vous êtes juste en train de donner de l'argent à Zuckerberg. Alors on en a déjà parlé, Zuckerberg il a déjà beaucoup d'argent et moi j'aime beaucoup, mais c'est vraiment pas la bonne façon de faire parce que vous n'allez pas pouvoir vraiment qualifier et déterminer votre zone de chalandise de cette manière-là. Si ce que j'ai dit vous a intéressé, suivez-moi, partagez cette vidéo. Je vais essayer de vous faire des formats un petit peu plus courts comme ça pour pouvoir vous apporter plus de valeur et vous expliquer plus de choses sur le web marketing. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Losing air, each breath I'm breathing, all the words are lost. I mean, I'm